Et normalement, on avait fini la cra. Et on aura réussi avec le double chal. Alors, est-ce qu'on va choper un jeu l'anneau? Attention! Et salut YouTube, on se retrouve pour l'épisode 16 de l'aventure de la team de 4 sur Salar, toujours avec notre petit défi No HDV. Dans l'épisode précédent, on avait vu que la panda, elle était vraiment en galère au niveau stuff, elle avait un stuff qui était vraiment en dessous et que ça commençait à se ressentir dans les donjons qu'on devait farmer. Alors on va se concentrer dans cet épisode pour finaliser son stuff, donc surtout sa ceinture à Erdala, et vous allez voir qu'il y a des petits trucs qu'on n'avait pas vus et qui vont bien nous embêter. Je vous laisse avec la suite de l'épisode. Dans l'épisode précédent, on avait vu que ce qui nous manquait principalement, c'était du cobalt pour faire de la magnésie. Donc on va aller faire cette petite mine de Brakmar qui était malheureusement complètement vide. Alors on va changer de mine et on va aller à la mine à côté du temple Sadida où il devrait y avoir pas mal de cobalt aussi. Je sais qu'il y a une salle où il y en a 5, mais malheureusement elle était aussi complètement minée. 18h15, c'est vraiment pas la bonne heure pour aller miner. Toutes les ressources, à part le cuivre et le fer que j'ai déjà en énorme quantité, n'étaient pas trop disponibles. Donc on va quand même récupérer le peu de cobalt qu'on va pouvoir prendre et aussi le bronze, parce qu'on n'a pas un gros stock de bronze. Et puis finalement, on s'est dit, bon, bah quitte à être là, autant récupérer toutes les ressources pour XP un peu mineur. Je vais vous faire une petite liste des maps que j'aime bien farmer pour le cobalt. Notamment cette petite mine là, au niveau du rivage suffolkien. Quand vous remontez pour aller vers le Dramac, eh ben, il y a pas mal de cobalt et de manganèse. Et vu qu'elle est un peu loin des apps, les gens l'apprécient pas beaucoup et ne la farment pas trop. Et c'est moi, en tout cas, une des maps, enfin une des mines sur lesquelles j'arrive le plus à récupérer de ressources. Donc on va retourner à la mine de Brakmar parce que il y a quand même 22 filons de cobalt dedans. Et cette fois-ci, il y en aura un peu plus, même s'il y avait un mec qui était AFK sur une des maps. On a quand même réussi à récupérer un petit peu de cobalt. Bon, la prochaine fois, j'essaierai de faire ça, pas à cette heure-là en tout cas, parce que là, c'était vraiment un petit enfer. Pour savoir quelle mine était intéressante à farmer, j'utilisais le site d'Offusmap, qui est un vieux site, mais qui fonctionne toujours. Vu que toutes les mines étaient farmées, j'ai décidé d'utiliser le transporteur Feldspath qui vous envoie dans des mines aléatoires et il m'a emmené dans cette petite mine de Brakmar qui est vraiment sympa parce que déjà il n'y a pas de gens qui l'avaient farmé et j'y retournerai même à pied je pense, hein, ça me fait découvrir des mines que je ne pensais pas exister. La grosse surprise c'est quand il nous a emmené à la mine d'Astrub et qu'il y avait vraiment tous les minerais alors que bon il était 18h, je pensais vraiment pas que c'était ici que je trouverais le plus de minerais. Une autre mine que j'apprécie, c'est la mine du laboratoire des Wabbits, parce que c'est une mine dans laquelle il est difficile de se déplacer, et par map, il n'y a pas beaucoup de filons, mais pour le coup, pour le manganèse et pour le cobalt, elle est souvent pleine, en fait. Donc c'est pour ça que je l'apprécie personnellement. En faisant mes petits allers-retours dans toutes ces mines, j'ai mis à peu près 50 minutes, voilà, pour faire mes 200 de cobalt, histoire de pouvoir faire mes 20 magnésites. Et je me suis dit que pourquoi pas faire aussi des substrats de futaie parce que j'en aurais probablement besoin. Donc on va check si on a de quoi faire quelques planches de surf, donc apparemment on peut en faire que 10. J'aurais bien aimé en faire 20, alors on va aller farmer un petit peu de bois. Alors le bois principal qui nous manquait c'était le chêne, du coup on est allé du côté dégelé, on s'est très vite fait agresser par un protecteur de ressources, ça c'était cool. Et en même temps vu qu'on s'était mis dans le registre, et bah on nous a même pu pour faire des petits crafts, c'était cool, ça nous a donné un peu d'XP sur cordonnier. On a décidé de faire le bois de Litnek parce que je savais qu'il y avait pas mal de chênes là-bas et que j'en avais déjà eu pas mal la dernière fois. Donc on va y retourner et en finissant le bois de Litnek, normalement on aura largement assez de chênes pour finir les substrats qu'on voulait. On va même en faire un petit peu plus mais c'est jamais perdu, hein. Le chêne il aurait fallu qu'on en fasse un plus gros stock mais j'allais pas le faire là en live, ça me paraissait un peu trop long. Donc on a fini le bois, vous voyez qu'on en a fait 347 et on va pouvoir faire donc les 20 substrats. On récupère rapidement de quoi faire les planches, mais aussi les potions de souvenirs qui sont nécessaires, parce qu'on n'a pas fait un stock de ça. Donc on commence par l'atelier alchimiste, parce que comme ça on pourra enchaîner les deux crafts directement dans l'atelier bûcheron. Et voilà, on est parti, on a fait nos substrats, nos magnésites, maintenant on va regarder ce qu'il nous faut pour passer cordonnier. Et bah visiblement, on n'a qu'un craft qui s'est débloqué, donc il nous manque pas mal d'autres trucs. Donc on va quand même le crafter, les bottes d'éleveur bouffe tout, ça va nous monter niveau 67. Et on va vérifier ce qu'il nous faut encore farmer pour les derniers niveaux quoi. Donc on voit qu'il nous manquait pas mal de radioactifs et ramen dégoûtants, donc on va aller faire quelques combats avec le challenge histoire de faire le succès mob pour récupérer pas mal de ressources vu qu'on n'a jamais tapé la zone, ça peut être très intéressant. Ok, on a fait le succès mob. Il y a des oh là là, c'est parfait. Ça va nous permettre de nous libérer de ça et on peut aller directement au crocodile.
Donc on va directement au marécage nauséabond. Donc là, il y a les crocodiles et les chefs crocodiles qui sont des monstres qui sont un peu relous parce qu'il y en a un qui se met invisible et qui a beaucoup de résistance et l'autre a juste beaucoup de résistance. Mais on va faire pareil, on va essayer de focus pour réussir à faire le succès mob et récupérer pas mal de ressources d'un coup. Bon, après, je sais qu'il nous manquera des ressources rares des mobs. Les gadouilleux. Pourquoi boue? J'ai pas fait sur les boues? Tiens, là, il y a un petit challenge à faire. Donc on va lancer ce petit combat avec 3 mobs et faire le challenge, histoire de déverrouiller le succès une fois pour toutes. Les gadouilleux. Alors l'os, je sais qu'on en avait besoin. On l'a. On va peut-être manquer un petit peu du crâne là. On va juste sur la cra récupérer tout, juste voir ce qui s'y passe. Tout à l'heure en regardant les crafts, on savait qu'on avait besoin d'un crâne de chef crocodile qu'on n'a pas eu jusque là, donc on a trouvé un combat tout seul, c'était parfait. Le crâne il est là. Je crois qu'il en fallait qu'un, hein. C'était pour le craft niveau 69. On a fait quelques petites ventes. C'est toujours appréciable. Hop, cordonnier. Oh, Exerbo. On va en faire 3, hein. Tiens, ça, on va en faire 2 aussi. Oh, c'est parfait. Hop. Qu'est-ce qui nous manque là pour après? Parce que je suis sûr que j'avais tout là. Oh, il va nous manquer des écailles de crocodile. C'est tout. Donc ça, max 2. Ça, max 3. Hop. Ça y est, il nous reste plus qu'à aller crafter la ceinture. Une bac à l'élite, la team. Alliage niveau 80. On a perdu. Bon, on s'arrête là-dessus. On s'arrête sur l'échec de la bac à l'élite, les gars. L'échec de la bac à l'élite qui va nous demander de monter 7 niveaux de mineurs pour finir le stuff de la panda. Bon, là on est le lendemain et suite à l'échec cuisant de la veille, on va pouvoir enfin crafter la ceinture. Et comme vous pouvez le voir, j'ai monté bûcheron et mineur 80. J'ai fait ça hier soir et un petit peu ce matin. J'ai terminé à 2 heures du mat, un truc comme ça. Donc ce qui va se passer, que je pense qu'on va se faire 15 bacs à l'élite. On va taper minerai ici. Enfin, on va directement aller dans la section des minerais. On va prendre 150 de chaque. Alors attendez, je vais quand même vérifier que la bac à l'élite, ça se crafte bien avec tous les minerais. Non, il n'y a pas besoin de fer. Ok. Donc le fer, globalement, j'en ai plus trop besoin. On fonce à l'atelier et on va crafter nos 15 bacs à l'élite. Alors, tous les métiers, on va aller dans cordonnier. Bon, on va en faire une, hein. On peut en faire qu'une. Ça y est, on l'aura mérité cette ceinture. Bon, faut qu'on passe au prochain objectif. Je propose qu'on aille se faire quelques petites sessions quand même où on va drop dans plusieurs zones. Donc la plaine rocheuse, je pense qu'on va avoir besoin, on l'a jamais fait. Et du coup, on va manquer de ressources de là-bas. Parce que le but, ça va être de pouvoir monter tous les métiers après au niveau 80. La zone de la plaine rocheuse regorge d'ennemis de la famille des craqueleurs, donc cette famille de mobs tanky qui te retirent des PA. C'est pas les plus sympas, donc ici on a des craqueleurs des plaines, des craquelours, des craquelopes et des élémentaires. Donc que des mobs qu'on n'avait pas beaucoup tapé, il fallait vraiment qu'on fasse un stock de ces ressources là et on n'avait pas non plus fait le succès mob. Au vu des dégâts que nous mettaient les mobs et des points de vie qu'ils avaient, on a décidé de ne pas faire des groupes de plus de 4 monstres. Bon, un petit peu plus des fois quand il y avait des œufs de poic, parce que les œufs de poic, eux, ils ont pas de résistance, donc ils sont assez sympas. En plus de drop les ressources nécessaires pour nos crafts, ils nous droppaient les éclams pour crafter les pierres niveau 100. Et c'est les plus simples à crafter pour moi, donc c'était tout bénef. Finalement, c'était vraiment pas la pire des zones à farmer dans notre session. On va rapidement regarder les crafts de métier cordonnier pour savoir quelle zone on devrait farmer, et cette zone, c'est les dragodindes. Quelle horreur cette zone avec notre compo. Les dragodindes, elles se barrent super loin, elles débuffent les buffs du Kra et de l'Eka, et font extrêmement mal hein, finalement, donc dès qu'on va faire un groupe de 4, les combats vont être très tendus. En plus, chacun des types de dragodindes possède énormément de résistance dans un des éléments, donc selon qui avait la portée, des fois c'était très frustrant de ne pas pouvoir taper fort sur la dragodinde et la finir. Bon, on va encore se faire quelques combats. C'est bon, c'est bon.
Pour le succès mob, il nous manquait que la dragodin d'amande, donc on va se trouver un petit groupe. Tiens, une toute seule, c'est parfait. Ok, on a fait le succès dragodinde. Le problème, c'est que les combats prennent des plombes, quoi. Pour nos crafts, on avait besoin d'ailes de dragodinde, donc ressources rares qu'il n'y avait pas dans le succès. On va devoir continuer à farmer ces mobs. Et le truc d'étau ici. Ça devrait suffire. Let's go. Et après tous ces combats, on a enfin compris qu'on n'avait pas encore donné le seuf à la panda. Donc on va lui donner et l'équiper, ça sera beaucoup mieux. Donc là, la panda va être en full Ayerdala. Ah, j'ai oublié ça. Ah, mais il faut que je les FM, celle-ci. Elle va pas être en full Ayerdala, elle va garder son épée pour l'instant. Là, il va nous rester que un anneau, mais vous voyez, on a déjà 4. Et quand on va mettre le corps à corps, on va passer à 5. On va finir cette petite session de drop comme ça. Les prochains combats étant longs, je vais vous mettre que la fin avec les drops. Ok, on kill, mais sans chal, j'avoue que ça drop pas bien, quoi. Ok. Là, on a eu 3 ailes. Ok, ouais, c'était tendu jusqu'au bout. On va revendre nos trucs bloc coco, là. L'ancien stuff de la panda ne vaut pas grand chose, mais c'est déjà ça de prix. Maintenant, il va falloir passer ses dagues en arme de chasse. J'ai juste envie de check ici. En forge mage. On est pile 60. Du coup, il va nous falloir quelque chose de niveau 60. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à crafter niveau 60 de forgeron? Niveau 60, on a quoi? On a la Zulilame. On a une pelle mèche bas, mais pelle mèche bas, on en a une sur nous. Ah, parfait, on va aller FM ça rapidement. On va d'abord déposer nos ressources à la banque et quitte à être là, autant regarder si on peut pas faire quelques crafts pour commencer à monter le métier de cordonnier. Et on va récupérer des petites runes pour pouvoir FM les dagues. Je pense que les métiers, on peut les faire un par un. Plutôt que d'essayer de tout faire d'un coup. Ça sera moins lourd. Ces petits crafts nous ont permis de passer niveau 76. On va monter maintenant le métier de FM. Briser après et avoir quelques runes. La vérité, c'est qu'on a déjà un assez beau jet. Ça passe en crit. Ça nous a viré pas mal de vita. En vrai, c'est très acceptable. On va pas forcer plus que ça. On va briser quelques items. Ça vous permettre, vous, de voir aussi les pourcentages qu'il y a dessus. Le mèche bas, on s'en fout. Ouais, ça donne que dalle. 68% de toute façon. On va briser des bottes d'une Elwyn. Donc je vais pas faire de focus. J'ai toujours besoin de plein de runes. De plein de runes différentes. Donc voilà. Ici, on va quand même focus PM. Hein, on sait jamais. 50%. Bon, c'est pas terrible. Et des Xerbo. Xerbo, on va laisser comme ça. On va avoir des runes d'un peu tout. Ça me va, perso. Pareil pour Guinac. Ça, on va faire un brisage PM quand même. On a du 200%, donc ça va, c'est assez rentable. On voit que le prix moyen des items, c'était 100 000 et que les runes obtenues, c'est 100 000. On va juste ranger nos runes. C'est très étrange ce comportement quand même, non? On voit plus du tout nos runes. C'est fou. Ok, on a un petit peu envie de farmer les gelées, donc pour la panda. Donc ça va être rendez-vous Suffokia, qui a des gelées. Donc, ce qui nous manquait, c'était beaucoup de la gelée fraise, donc voilà, maintenant qu'on a la flèche explose, ça doit aller beaucoup plus vite de farmer les gelées. Ouais, on a décidé de faire un gelano pour la panda. Donc c'est parti, hein, il nous manquait les gelées fraises et les gelées menthes, donc on va farmer quelques combats avant de se rendre compte qu'on a encore oublié quelque chose. C'est-à-dire donner son corps à corps à la panda pour qu'elle récupère son 5ème PM. Hop là. Ça y est, maintenant elle a ses 5 PM, on va pouvoir farmer beaucoup plus tranquillement. Bon, les combats étaient pas toujours plus rapides, hein, mais
malgré tout, on va réussir à bien s'en sortir. Après, détail qui a son importance, la dernière fois, en faisant le succès mob, on a récupéré un multi-joli. Donc, à tout moment, si on trouve pas les dernières gelées, on va pouvoir forcer un groupe de 8 gelées d'une certaine couleur avec la salle 1 en butin 8. Et quitte à faire le donjon, je vous rappelle que la dernière fois, on avait lamentablement raté le succès duel. C'était la panda qui avait porté et qui avait lancé en oubliant que ça faisait des dégâts en AOE à l'arrivée. Donc on va peut-être pouvoir prendre notre revanche sur ce vilain donjon. Bon, en farmant, on a vu qu'on était vraiment en pénurie de gelée menthe. C'est vraiment celle qui manquait le plus, donc c'est elle qu'on va faire en salle 1. Il n'y a pas de menthe. Solution B. On va rentrer dans la salle 1 et équiper nos chevaliers d'Astrub sur tous les persos pour lancer ce combat des 8 gelées menthe. On va bien sélectionner des challenges qu'on va pouvoir faire. Bon là c'est deux challenges qui sont assez longs. Un qui, vu la disposition de la salle, va nous demander à chaque perso de focus un mob différent. Donc ça va beaucoup augmenter le nombre de tours de jeu. Et l'autre versatile qui nerve beaucoup la panda et le salida. Donc ça va demander beaucoup d'efforts mais ils vont être très bien récompensés. Et une ronce. Ok, double chal. On a eu les 8 sur tout le monde. Donc là, on va retirer nos petits chevaliers d'Astrub. On va le faire en B4. C'est juste qu'on a besoin des salles en B8 pour faire un maximum de gelée. Et je pense qu'on aura de quoi faire le gelano de la panda. On va attaquer les gelées. Parce que de toute façon, on a chopé tout ce qu'il fallait. Et hop. Donc là, on a tout le monde qui est full vie. C'est parfait. On va pouvoir faire nos petites gelées. Alors on va tenter de faire duel. Ça va être dur parce que la Kra, elle a que des zones. Ça y est, on a lancé le combat, je regardais si j'avais pas des variantes, mais on est vraiment trop bas niveau pour ça. On va placer chacun des persos devant la gelée qui correspond, et on a eu la chance d'avoir aussi duel en challenge. Donc si on réussit le succès, on a aussi un challenge gratos. On va même essayer de faire le double chal parce que franchement, il était vraiment assez facile, hein. Le challenge des lignes de vue, il est toujours tranquille. Moi je l'adore comparé à celui inverse, donc où il faut jamais être en ligne de vue, qui est horrible selon moi. Il y a toujours un truc pour les rater. Enfin bref, vous voyez que là, on s'est disposé, on n'est pas du tout groupé avec le collant comme on avait fait. Donc ça se passe beaucoup mieux, en plus on est mieux stuff, donc ça s'est vraiment beaucoup mieux passé. On va même peut-être pouvoir dropper avec les deux chals. Et normalement là est fini la cra, et on aura réussi avec le double chal. Alors est-ce qu'on va choper un gelano? Attention! Ah, pas de gelano. Une bidoche quand même. Attendez, pas de gelano, on sait jamais, hein. On va quand même ouvrir tous les trucs. Non, on n'a pas eu de gelano. On n'a eu aucun item d'ailleurs. Mais au moins, on a réussi le duel sur toutes les gelées. Oh, il va nous manquer que le spécial. Et là, la Kra va pouvoir crafter le gelano de la panda. Alors, on va aller à Brakmar parce qu'on est plus près. Ah si, on n'a pas déjà tout sur nous. Si, on a largement tout sur nous en fait. Je suis même pas obligé de passer par la banque. Bijoutier. Donc là, on aura 9 PA sur la panda. Bijoutier, on va se faire un petit jeu l'anneau. Hop. Ça nous passe au niveau 66. Donc ça y est, la panda, elle a son stuff niveau que j'avais prévu 70. Prochain stuff, ça sera niveau 90. C'est pour ça que je suis même pas sûr de vouloir lui FM son stuff. Et on va s'arrêter là pour l'épisode 16, parce qu'après je me lance dans une session farming qui ne s'arrête pas. Donc ouais, c'est une session farming qui va servir à monter les métiers au niveau 80. Et on va sûrement les sectionner en épisodes parce que chaque métier maintenant commence à être très long à monter. J'ai pas pu tous les faire en un seul stream. Genre vraiment, je stream 5 à 6 heures par jour et ça ne suffit pas pour monter plusieurs métiers dans le même stream. C'est pour ça que je pense le faire épisode par épisode, chaque métier, ça sera mieux, ça rendra plus l'expérience en tout cas que j'ai en jeu pour essayer de faire un truc le plus proche en fait en termes de rendu. Si j'avais fait ça en un seul épisode, je pense qu'il y en a beaucoup qui se seraient dit bon bah en fait ça peut se faire rapidement alors que pas du tout.
Enfin bref, j'espère que l'épisode 16 vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un commentaire. Et si vous voulez suivre les aventures de la team en live, bouteille TW sur Twitch, comme c'est écrit juste là. D'ailleurs, au moment où sort cette vidéo, je suis probablement encore en stream. Donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, ça fait toujours chaud au cœur. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!